Le livre du ciel. Tome 3. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec. À imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature, en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant. Même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si, avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise, si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais, quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. Point. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à partir de ces propos de Jésus béni? Oh! Que mon âme serait heureuse, si je pouvais défaire mon pauvre être, pour pouvoir recevoir la divine essence de mon Dieu. Oh! Comme je pourrais alors être sanctifié. Mais quelle folie m'habite! Où est mon cerveau pour que je ne l'ai pas encore fait? Quelle est cette misère humaine qui, plutôt que de rechercher ce vrai bien et de voler très haut, se contente de ramper sur le sol et de vivre dans la saleté et la corruption. Ensuite, mon bien-aimé Jésus m'amena à l'intérieur d'un jardin où il y avait beaucoup de gens qui se préparaient à assister à une fête. Seulement ceux qui recevaient un uniforme pourront y assister. Mais peu recevaient cet uniforme. Un grand désir de le recevoir me vint. J'insistai tant que je l'obtins. Étant arrivé à l'endroit où je devais recevoir l'uniforme, une vénérable dame m'habilla d'abord de blanc et me mit une épaulette céleste d'où pendait une médaille de la sainte face de Jésus. Cette médaille était aussi un miroir qui, si on le regardait, permettait de distinguer les plus petits péchés de son âme, à l'aide de la lumière qui se dégageait de la sainte face. La dame prit un manteau d'or très fin et m'en couvrit complètement. Il me semblait qu'ainsi vêtue, je pouvais rivaliser avec toutes les vierges de la communauté. Pendant que cela se passait, Jésus me dit: Ma fille, il suffit que tu sois ainsi habillée. Quand la fête débutera, je t'y t'amènerai. Pour l'instant, retournons voir ce que fait le genre humain. Point. Ainsi, après m'avoir promené dans les environs, il me ramena à mon corps. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Cependant, après que je l'eus attendu un long moment, il vint. En me caressant, il me dit: Ma fille, sais-tu quel but je poursuis en ce qui te concerne? Après une pause, il poursuivit: En ce qui te concerne, mon but n'est pas d'accomplir en toi des choses éclatantes ou d'accomplir par toi des choses qui mettraient en relief mon travail. Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un, de faire que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain,
le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi, ma fille. Pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée. Elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Si, dans mon humanité, je me suis revêtu de matière, c'était seulement pour qu'en tout, je ressemble à un homme et pour que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. L'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Si, de deux objets, on veut n'en former qu'un, il est nécessaire que l'un renonce à sa propre forme pour épouser celle de l'autre. Autrement, ils ne parviendront jamais à ne former qu'une seule entité. Oh! Quelle serait ta bonne fortune si, en te détruisant toi-même pour devenir invisible, tu devenais capable de recevoir parfaitement la forme divine. En étant ainsi absorbé en moi, et moi en toi, formant tous deux un seul être, tu finirais par posséder la divine fontaine. Comme ma volonté contient tout bien, tu finirais par posséder tout bien, tout don, toute grâce. Tu n'aurais pas à chercher ces choses ailleurs qu'en toi-même. Puisque les vertus n'ont pas de frontières, la créature immergée dans ma volonté peut aller aussi loin qu'une créature puisse aller. Parce que ma volonté cause l'acquisition des vertus les plus héroïques et les plus sublimes, qu'aucune créature ne peut surpasser. La hauteur de la perfection que l'âme dissoute dans ma volonté peut atteindre est si grande qu'elle finit par agir comme Dieu. Et ceci est normal parce qu'alors l'âme ne vit plus dans sa propre volonté, mais elle vit dans celle de Dieu. Tout étonnement doit alors cesser, puisqu'en vivant dans ma volonté, l'âme possède la puissance, la sagesse et la sainteté, ainsi que toutes les autres vertus que Dieu lui-même possède. Ce que je te dis présentement suffit pour que tu tombes en amour avec ma volonté et que, moyennant ma grâce, tu coopères autant que tu le peux pour parvenir à tant de bien. L'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines. Son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh! Combien! Les anges et tous les saints l'honorent. Les hommes l'admiraient. Les démons la craignent, voyant en elle l'essence divine. Ô Seigneur, quand me feras-tu toi-même parvenir à cet état? Vu que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Qui pourrait dire toute la lumière intellectuelle que le Seigneur infusa alors en moi? Sur l'unité de la volonté humaine avec la volonté divine. La profondeur des concepts est telle que ma langue n'a pas les mots pour les exprimer. J'ai péniblement été capable de dire ce petit peu. Encore que mes paroles sont des non-sens comparés à ce que le Seigneur me fit comprendre très clairement par sa divine lumière. J'étais très affligé à cause de la privation de mon adorable Jésus. Au mieux, il se montrait comme une ombre, le temps d'un éclair. J'avais le sentiment que je ne pourrais plus le voir comme avant.
Alors que je me trouvais au sommet de mon affliction, il se montra tout fatigué, comme s'il avait grand besoin de réconfort. Portant ses bras à mon cou, il me dit: Ma bien-aimée, apporte-moi des fleurs et entoure-moi complètement, car je languis d'amour. Ma fille, le doux parfum de tes fleurs sera un réconfort pour moi et un remède pour mes souffrances, car je languis, je faiblis. Je lui ai immédiatement répondu: Et toi, mon bien-aimé Jésus, donne-moi quelques fruits. Car mon oisiveté et l'insuffisance de mes souffrances augmentent ma propre langueur à une telle extrémité que je faiblis et me sens mourir. Ainsi, je pourrai non seulement te donner des fleurs, mais aussi des fruits, pour atténuer ta langueur. Jésus me dit: Oh, comme nous nous comprenons bien. Il me semble que ta volonté fait un avec la mienne. Pour un moment, je me sentis soulagé. Comme si l'état dans lequel je me trouvais voulait cesser. Mais, peu de temps après, je me retrouvais plongé dans la même léthargie qu'auparavant. Je me sentais seul et abandonné, privé de mon plus grand bien. Ce matin, je me sentais plus affligé que jamais à cause de la privation de mon plus grand bien. Il se montra et me dit: Comme un vent violent attaque les gens et pénètre dans leur intérieur, de manière à secouer la personne entière. Ainsi mon amour et ma grâce attaquent et pénètrent le cœur, l'esprit et les parties les plus intimes de l'homme. Cependant, l'homme ingrat rejette ma grâce et m'offense, et me cause une peine amère. J'étais très confuse à propos de quelque chose. Je me sentais broyé en moi-même, quoique je n'osais dire un mot. Je pensais: comment se fait-il qu'il ne vient pas? Et quand il vient, que je ne le vois pas clairement. Il semble que j'ai perdu sa clarté. Je me demande si je verrai son beau visage comme avant. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon doux Jésus me dit: Ma fille, pourquoi as-tu peur? Puisqu'à travers l'union de nos volontés ta destinée est au ciel. Et, voulant m'encourager et sympathiser avec mon chagrin, il ajouta: Tu es ma nouvelle œuvre. Ne te chagrine pas à l'extrême si tu ne me vois pas clairement. Je te l'ai dit l'autre jour. Je ne viens pas ici comme à l'accoutumée, parce que je veux punir les gens. Si tu me voyais clairement, tu comprendrais clairement ce que je fais. Et puisque ton cœur est greffé sur le mien, il souffrirait comme le mien. Pour t'épargner ces souffrances, je ne me montre pas clairement. Je répliquai: Qui pourrait dire les tourments dans lesquels tu laisses mon pauvre cœur? Ô Seigneur, donne-moi la force d'endurer la souffrance. Pendant que je poursuivais dans le même état, je me sentais complètement opprimé. J'avais le plus grand besoin d'aide pour pouvoir supporter d'être privé de mon bien suprême. Jésus béni, compatissant avec moi, me montra pendant quelques instants sa face dans l'intérieur de mon cœur, mais pas clairement cette fois encore. Me faisant entendre sa voix très douce, il me dit: Courage, ma fille. Laisse-moi terminer de punir. Plus tard, je viendrai comme avant. Pendant qu'il parlait ainsi, je lui demandai en mon esprit: Quelles sont les punitions que tu as commencé d'envoyer? Il répondit: La pluie continuelle qui tombait pire que la grêle et elle aura de tristes conséquences sur les gens. Après avoir dit cela, il disparut et je me trouvai hors de mon corps dans un jardin. Là, j'ai vu les récoltes desséchées sur les vignes.
Je me suis dit, pauvres gens, que vont-ils faire? Pendant que je disais cela, j'ai vu à l'intérieur du jardin un petit garçon qui pleurait si fort qu'il assourdissait ciel et terre, mais personne n'avait pitié de lui. Quoique tous l'entendaient pleurer, il ne faisait pas attention à lui et il le laissait seul et abandonné. Une pensée me vint à l'esprit, qui sait, c'est peut-être Jésus. Mais je n'en étais pas sûr. Venant près de l'enfant, j'ai dit, quelle est la raison de tes pleurs, bel enfant? Puisque tout t'ont laissé abandonné à tes larmes et aux souffrances qui t'oppriment et qui te font pleurer si fort, veux-tu venir avec moi? Mais qui aurait pu le calmer? À peine arriva-t-il à répondre oui à travers ses pleurs. Il voulait venir. Je l'ai pris par la main pour l'amener avec moi. Mais, à ce moment même, je me retrouvais dans mon corps. Ce matin, alors que je poursuivais dans le même état, j'ai vu mon adorable Jésus dans mon cœur. Il dormait. Son sommeil amena mon âme à tomber endormie comme lui, si bien que je ressentais toutes mes puissances internes engourdies, que je ne pouvais rien faire d'autre. Parfois, j'essayais de ne pas dormir, mais je n'y arrivais pas. Jésus béni se réveilla et envoya 3 fois son haleine en moi. Ses respirations semblèrent complètement absorbées en moi. Puis, il sembla que Jésus ramena en lui-même ces 3 mêmes respirations. Alors je me suis senti complètement transformé en lui. Qui pourrait dire ce qui m'arriva par la suite? Oh! L'union inséparable entre Jésus et moi. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Après cela, il me sembla que je pus me réveiller. Brisant le silence, Jésus me dit: Ma fille, j'ai regardé et regardé, j'ai cherché et cherché, parcourant le monde entier. Puis, j'ai porté mes yeux sur toi, j'ai trouvé ma satisfaction en toi et je t'ai choisi parmi un millier. Puis, se tournant vers certaines personnes qu'il voyait, il leur dit: Le manque de respect pour les autres est un manque de vraie humilité chrétienne et de douceur. Parce qu'un esprit humble et tendre sait comment respecter chacun et toujours interpréter positivement les actions des autres. Ayant dit cela, il disparut sans que j'aie pu lui dire un seul mot. Puisse mon bien-aimé Jésus être toujours béni. Que tout soit pour sa gloire. Mon adorable Jésus continuait de ne pas se laisser voir clairement. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, le confesseur me proposa la crucifixion. Pendant que je me trouvais dans ces souffrances, Jésus béni, comme attiré par elles, se montra clairement. Ô Dieu! Qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre? J'éprouvais une très grande compassion pour lui. Si les gens avaient vu cela, même si leur cœur avait été dur comme le diamant, ils se seraient brisés comme du verre fragile. Je les suppliais de se calmer, d'être heureux, et de me faire souffrir pour que les gens soient épargnés. Ensuite, je lui ai dit: Seigneur, si tu ne veux pas écouter mes prières, je sais que c'est ce que je mérite. Si tu ne veux pas avoir pitié des gens, tu as raison, parce que nos iniquités sont très grandes. Mais je te demande une faveur, que tu aies pitié pendant que tu punis tes images. Par l'amour que tu as pour toi-même, je te demande de ne pas envoyer de punition dès maintenant. Tu enlèves le pain de tes enfants et tu les fais mourir. Oh non!
Ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir de cette manière. Je vois que la souffrance que tu ressens est telle que si c'était en son pouvoir, elle te donnerait la mort. Tout affligé, il me dit. Ma fille, c'est la justice qui me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. Ainsi, d'avoir à punir les créatures plonge mon cœur dans une angoisse mortelle. Je lui dis, Seigneur, décharge ta justice sur moi et ton amour ne sera plus tenaillé par elle. Je t'en supplie, laisse-moi souffrir et épargne-les, au moins en partie. Comme s'il s'était senti obligé par ma prière, il vint près de ma bouche et y versa de la sienne un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante qu'il portait. À peine avalée, elle produisit en moi de telles souffrances que je me sentis près de mourir. Jésus béni me soutint dans ma souffrance, faute de quoi je serais morte. Cependant, ce ne fut qu'un peu de son amertume qu'il versa. Que serait devenu son cœur adorable qui en contenait tant? Après, il soupira comme s'il avait été soulagé d'un poids et il me dit. Ma fille, ma justice avait décidé de détruire toute la nourriture des hommes. Mais, maintenant, vu que par amour tu as pris sur toi un peu de mon amertume, elle consent à en laisser le tiers. Oh! Seigneur! C'est très peu, lui dis-je. Laissant au moins la moitié. Non, ma fille, sois contente. Mon Seigneur, si tu ne veux pas me rendre heureuse pour tout, rends-moi au moins heureuse pour Corato et pour ceux qui m'appartiennent. Aujourd'hui, la grêle qui devait causer de grands dommages est préparée. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit hors de ton corps sous la forme d'une crucifiée et mets en fuite les démons d'au-dessus de Corato. Car ils ne seront pas capables de supporter la vue d'une personne crucifiée et ils iront ailleurs. Ainsi, j'allai hors de mon corps sous la forme d'une crucifiée et j'ai vu la grêle et les éclairs qui étaient près de commencer à tomber au-dessus de Corato. Qui peut dire? La peur des démons à la vue de ma forme de crucifié. Comment ils prirent la fuite? Comment dans leur rage ils se mordaient les doigts? Puisqu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi. Ils allèrent jusqu'à s'attaquer à mon confesseur qui, ce matin, m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion. Ils furent forcés de s'enfuir de moi devant le signe de la rédemption. Après qu'ils eurent fui, je revins en mon corps. Demeurant avec une bonne dose de souffrance. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Mes souffrances formaient une douce chaîne, elles me liaient à mon doux Jésus. Le faisaient venir presque continuellement et le stimulait à me verser d'autres amertumes. Quand il vint, il me prit dans ses bras pour me donner de la force et il versa en moi d'autres amertumes. Je lui dis, Seigneur, alors que tu déverses en moi une partie de tes souffrances, je te prie de me rendre heureuse et de m'accorder ce que je t'ai déjà demandé, c'est-à-dire que les humains reçoivent au moins la moitié de la nourriture dont ils ont besoin pour se nourrir. CF texte du 3 juin, page 67. Il me dit, ma fille, pour te plaire, je te remets les clés de la justice, avec la connaissance de ce qui est absolument nécessaire pour punir le genre humain. Avec cela, tu feras ce que tu veux. Ainsi, n'es-tu pas contente? En entendant cela, je fus consolée et je me suis dit en moi-même,
Si c'est à moi de décider, je ne punirai personne. Point. Mais quel ne fut pas mon désenchantement quand Jésus bénit, me donna une clé et me plaça au centre d'une lumière, d'où je vis tous les attributs de Dieu, y compris celui de la justice. Oh! Comme tout est ordonné en Dieu. Si la justice punit, c'est dans l'ordre des choses. Si elle ne punissait pas, elle ne serait pas en harmonie avec les autres attributs divins. Je me suis vu comme un misérable ver au centre de cette lumière. Je voyais que, si je le voulais, je pouvais contrer le cours de la justice. Mais alors je détruirais l'ordre et j'irais contre l'homme lui-même. Car même la justice est pur amour envers les hommes. Ainsi, je me trouvais totalement confus et embarrassé. Pour me dégager, je dis à notre Seigneur: dans cette lumière, je comprends les choses différemment. Si tu me laisses faire, je ferai pire que toi. En conséquence, je n'accepte pas les clés de la justice. Ce que j'accepte et je veux, c'est que tu me fasses souffrir et que tu épargnes les personnes. Je ne veux rien savoir du reste. Souriant à ce que je venais de dire, Jésus ajouta: tu veux te libérer des clés de la justice. Mais tu me fais encore plus violence en me laissant avec ces mots: laisse-moi souffrir et épargne-les. Je répliquai: Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas me montrer raisonnable. C'est parce que ce n'est pas ma besogne, mais la tienne. La mienne, c'est d'être victime. Par conséquent, fais ta besogne et je ferai la mienne. N'est-ce pas bien ainsi, mon cher Jésus? Me manifestant son accord, il disparut. Il me semble que mon adorable Jésus continue d'appliquer sa justice en déversant un peu de ses punitions sur moi et le reste sur les gens. Ce matin, quand je me suis retrouvé avec Jésus, mon âme se déchira, en voyant la torture que son très doux cœur éprouvait. Quand il punissait les créatures, son état de souffrance était si grand qu'il ne pouvait s'empêcher de gémir continuellement. Il portait sur sa divine tête une cruelle couronne d'épines qui transperçait sa chair à une telle profondeur que sa tête apparaissait n'être qu'une masse d'épines. Alors, pour le soulager, je lui dis: dis-moi, mon Dieu, ce qui t'arrive. Permets-moi d'enlever ces épines qui te font tant souffrir. Mais Jésus ne répondit rien. Il n'écouta même pas ce que je disais. Je commandai donc à enlever ces épines une à une, puis la couronne elle-même que je plaçai sur ma tête. Pendant que je faisais cela, j'ai vu que, dans un endroit éloigné, il y avait un tremblement de terre qui détruisait les gens. Alors Jésus disparut et je suis revenu à mon corps, mais avec une très grande affliction à la pensée de l'état de souffrance de Jésus et des désastres qui affectaient la pauvre humanité. Ce matin, quand mon aimable Jésus vint, je lui ai dit: Seigneur, que fais-tu? Il me semble que tu vas trop forte avec ta justice. Comme je voulais continuer de parler pour excuser la misère humaine, Jésus m'imposa le silence en me disant: garde silence si tu veux que je reste avec toi. Viens, embrasse-moi et honore tous mes membres souffrant par tes actes d'adoration habituels. J'ai commencé par sa tête. Ensuite, un à un, j'ai passé à chacun de ses autres membres. Oh! Combien de blessures profondes et horribles couvraient son très saint corps. À peine eus-je fini qu'il disparut, me laissant avec très peu de souffrance et avec la frayeur qu'il allait déverser son amertume sur les gens, cette amertume qu'il n'avait pas eu la bonté de déverser sur moi.
Après quelque temps, le confesseur vint et je lui racontai ce que je venais de vivre. Il me dit: Aujourd'hui, quand tu feras ta méditation, tu lui demanderas de te faire souffrir la crucifixion afin qu'il arrête d'envoyer des punitions. Pendant ma méditation, Jésus m'apparut et je le priai de faire comme mon confesseur avait proposé. Sans m'accorder la moindre attention, il sembla me tourner le dos et s'endormir afin que je ne le dérange pas. Je me sentis mourir de peine parce qu'il ne donnait pas suite à la demande de mon confesseur. Ramassant mon courage, je le pris par le bras pour le réveiller et je lui dis: Seigneur, que fais-tu? Est-ce là tout le respect que tu as pour ta vertu favorite d'obéissance? Où sont toutes les louanges que tu as dites concernant cette vertu? Où sont les honneurs que tu lui as prodigués, au point de dire que tu es secoué par elle, que tu ne peux lui résister et que tu te sens subjugué par l'âme qui la pratique? Et maintenant, il semble que tu ne te soucies plus d'elle. Pendant que je disais cela, et bien d'autres choses qui demanderaient beaucoup de temps si je voulais les écrire, Jésus béni fut secoué comme par une très vive douleur. Il poussa un cri, sanglotant, me dit: Moi non plus je ne veux pas envoyer de punition. Mais c'est la justice qui me force à le faire. Cependant, toi, par tes paroles, tu me piques au vif. Tu touches à une chose très délicate pour moi, une chose que j'aime beaucoup, au point que je n'ai pas voulu d'autre honneur ou titre que celui de l'obéissance. Ce n'est donc pas parce que je ne me soucie pas de l'obéissance que je ne te fais pas partager les souffrances de la croix, c'est la justice qui me force à agir ainsi. Après qu'il eut dit cela, il disparut, en me laissant contente, mais avec un déplaisir dans mon âme, comme si mes paroles avaient été la cause du cri du Seigneur. Daigne me pardonner, ô mon Jésus. Je souffrais beaucoup. Quand il vint, mon adorable Jésus sympathisa beaucoup avec moi et il me dit: Ma fille, pourquoi souffres-tu tant? Laisse-moi te réconforter un peu. Cependant, il souffrait plus que moi. Il baisa mon âme et m'attira hors de mon corps. Il prit mes mains dans les siennes, plaça mes pieds sur les siens et ma tête contre la sienne. Comme j'étais heureuse de me trouver dans cette position. Même si les clous et les épines de Jésus me donnaient des souffrances, j'aurais voulu qu'elles augmentent. Elles me donnaient de la joie. Jésus aussi semblait content parce que, de cette manière, il me gardait près de lui. Il me semble qu'il me soulageait et que j'étais un réconfort pour lui. Dans cette position, nous sommes sortis. Ayant rencontré le confesseur, j'ai immédiatement prié pour lui et j'ai dit au Seigneur d'être assez bon de lui faire goûter la douceur de sa voix. Pour me plaire, Jésus se tourna vers lui et lui parla de la croix en disant: Par la croix, ma divinité est absorbée dans l'âme. La croix l'a fait ressembler à mon humanité et copie en elle mes œuvres. Ensuite, nous nous sommes promenés dans les environs. Oh! Que de spectacles navrants nous avons vus! Mon âme en était transpercée de part en part. Nous avons vu les graves iniquités des hommes. Eux qui ne se conforment même pas à la justice. Au contraire, ils se lancent contre elle avec furie. Comme s'ils voulaient être blessés 2 fois plus. Et nous avons vu la grande misère vers laquelle ils se dirigent. Puis, dans un grand chagrin, nous nous sommes retirés. Jésus disparut et je réintégrai mon corps. Ce matin,
Jésus béni n'est pas venu. Jean y ressentit de l'anxiété. Quand il vint, il me dit, « Ma fille, agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Si tu es affecté par quelque trouble, c'est le signe que tu t'es éloigné quelque peu de Dieu. Parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible. En Dieu, tout est paix. Point. » Puis il ajouta, « Ne sais-tu pas que les privations sont à l'âme ce que l'hiver est aux plantes? Pendant l'hiver leurs racines s'enfoncent plus profondément et je les fortifie afin qu'elles puissent fleurir en mai. » Point. Il me transporta ensuite hors de mon corps et je lui présentai plusieurs requêtes. Ensuite, il disparut. Je revins dans mon corps, habité par un grand désir d'être toujours parfaitement uni à lui, afin que je puisse toujours demeurer dans sa paix. Comme Jésus persistait à ne pas venir, j'ai essayé de méditer sur le mystère de la flagellation. Pendant que je le faisais, il s'est montré très blessé et tout ensanglanté. Dès que je l'ai aperçu, il me dit, « Ma fille, le ciel et le monde créé démontrent l'amour de Dieu. Mon corps blessé démontre mon amour pour les hommes. Ma nature divine et ma nature humaine sont inséparables et ne forment qu'une seule personne. Par elle, je n'ai pas seulement satisfait à la justice divine, mais j'ai aussi travaillé au salut des hommes. Et, pour convoquer chacun à aimer Dieu et le prochain, non seulement j'ai donné moi-même l'exemple sur ce point, mais j'en ai fait un précepte divin. Mes plaies et mon sang enseignent à chacun le chemin de l'amour et le devoir pour tous de se préoccuper du salut des autres. » Puis, d'un air attristé, il ajouta, « L'amour est pour moi un tyran sans pitié. Pour le satisfaire, non seulement j'ai vécu toute ma vie mortelle en de continuels sacrifices, jusqu'à mourir sur la croix, mais je me suis donné comme victime perpétuelle dans le sacrement de l'Eucharistie. De plus, j'ai fait appel à quelques-uns de mes enfants bien-aimés, dont toi-même, pour être des victimes en souffrance continuelle pour le salut du genre humain. Ah oui! Mon cœur ne trouve ni la paix ni le repos s'il ne se livre pas aux hommes. Cependant l'homme me répond avec une ingratitude extrême. » Ayant dit cela, il disparut. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps et que je n'étais pas avec mon plus grand bien, je suis parti à sa recherche. J'étais sur le point de m'évanouir de fatigue quand je l'ai senti dans mon dos. Il me retenait. Je l'ai tiré devant moi et lui ai dit, « Mon bien-aimé, ne sais-tu pas que je ne peux pas vivre sans toi? Et toi tu me fais attendre jusqu'à ce que je m'évanouisse. Dis-moi au moins pour quelle raison. En quoi t'ai-je offensé pour que je sois sujette à de si cruelles tortures, à un si douloureux martyre? » M'interrompant, Jésus me dit, « Ma fille, n'augmente pas la torture de mon cœur. Elle est extrême, dans une lutte constante, parce que beaucoup me violentent sans arrêt. Les iniquités des hommes me font violence en provoquant ma justice. Ils me forcent à les punir. Et, par le fait que ma justice heurte mon amour pour les hommes, mon cœur est déchiré d'une manière tellement douloureuse que je me sens mourir. Tu me fais violence toi aussi à chaque fois où, ayant pris connaissance des punitions que je donne, tu me forces à ne pas les donner. Sachant que tu ne peux pas faire autrement en ma présence et pour ne pas exposer mon cœur à des luttes plus grandes, je m'abstiens de venir. Renonce à me violenter pour que je vienne, laisse-moi donner libre cours à ma fureur et cesse d'aggraver mes souffrances par tes interventions.
Pour ce qui est du reste, sache que la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Si on fait ainsi, alors, sans trop s'en rendre compte, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu, le plus parfait amour pour Dieu et le plus grand avantage pour l'âme. Parce que, en quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. En renonçant à tout regard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive. Et elle parvient à un langage complètement céleste et divin. L'humilité donne à l'âme un vêtement de sécurité. Enveloppée de ce vêtement, l'âme demeure dans la paix la plus profonde, tout ornée pour plaire à son Jésus bien-aimé. Qui pourrait dire combien je fus surprise par ces paroles de Jésus. Je ne savais que lui dire. Il disparut et je me retrouvai dans mon corps, calme oui, mais extrêmement affligé. D'abord à cause des afflictions et des luttes dans lesquelles était plongé mon cher Jésus. Et aussi parce que je craignais qu'il refuse dorénavant de venir. Qui pourrait endurer ça? Ô Seigneur, donne-moi la force d'endurer cet insupportable martyre. Pour ce qui est du reste, dis tout ce que tu voudras. Moi je ne négligerai aucun moyen, j'userai de toutes les ruses pour que tu viennes. Après que j'eus traversé quelques jours de privation, il se montra comme une ombre, à la vitesse de l'éclair. Et je me trouvai engourdi, comme endormi, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Plongé dans cette léthargie, une seule souffrance m'atteignait, il me semblait qu'il m'arrivait la même chose qu'à lui. C'est-à-dire que j'étais privé de tous mes moyens. La personne plongée dans cet état ne peut ni se plaindre, ni se défendre, ni faire appel à quelque moyen que ce soit pour se libérer de son infortune. Pauvre elle! Elle dort. Si elle était éveillée, elle saurait certainement comment se défendre contre son infortune. Tel était mon misérable état. Il ne m'était pas permis de gémir, de soupirer, de verser une seule larme, même si j'avais perdu de vue mon Jésus. Lui qui est tout mon amour, tout mon bonheur, mon plus grand bien. Autrement dit, pour que je ne sois pas blessé par son absence, il me berça pour m'endormir et il me laissa. Ô Seigneur, réveille-moi, pour que je puisse voir mes misères et savoir au moins ce qui me manque. Et, pendant que j'étais dans cet état, j'entendis à l'intérieur de moi Jésus béni, il gémissait sans arrêt. Ces gémissements blessèrent mes oreilles. M'éveillant un peu, je lui dis: mon seul et unique bien, à travers tes plaintes, j'ai perçu l'état très souffrant dans lequel tu es. Cela t'arrive parce que tu veux souffrir seul et que tu ne me laisses pas partager tes souffrances. Au contraire, tu m'as bercé pour m'endormir sans rien me laisser comprendre. Je comprends d'où tout cela provient. Ta justice est ainsi plus libre pour punir. Mais oh, aie pitié de moi, parce que sans toi je suis aveugle. Toi qui es si bon, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te tienne compagnie, qui te réconforte, qui, de quelque façon, amoindrisse ta colère. Quand tu verras tes images périr dans la misère, peut-être que tu te plaindras davantage et que tu me diras: oh, si tu avais été plus appliqué à me réconforter, si tu avais pris sur toi les souffrances de mes créatures, je ne verrais pas mes membres si torturés. N'est-ce pas vrai?
Mon très patient Jésus. Par pitié, réagis un peu et laisse-moi souffrir à ta place. Pendant que je disais cela, il gémissait continuellement, comme s'il voulait de la pitié et du réconfort. Mais moi, voulant le soulager en partageant ses souffrances, je tirai sur lui, comme pour le forcer. Ainsi, à la suite de mes prières ferventes, il étendit dans mon intérieur ses mains et ses pieds cloués et il me partagea un peu de ses souffrances. Par la suite, prenant une pause dans ses gémissements, il me dit: « Ma fille, les tristes temps que nous vivons me forcent à cela. Parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humblés, de sortir de leur étrange folie. Je fais comme un père qui partage le pain pour que tous ses enfants se nourrissent. Mais quelques-uns ne veulent pas de ce pain. Au contraire, ils le rejettent à la face de leur père. Cela n'est pourtant pas la faute du pauvre père. Je suis comme cela. Aie pitié de moi dans mes afflictions. Ayant ainsi parlé, il disparut, me laissant à moitié endormi, ne sachant pas si je devais complètement me réveiller ou si je devais encore dormir. Jésus continuait de me garder endormi. Ce matin, pendant quelques minutes, je me suis trouvé complètement éveillé, j'ai compris mon misérable état. Et j'ai ressenti l'amertume de la privation de mon plus grand bien. J'ai versé quelques larmes quand je lui ai dit: « Mon toujours bon Jésus, pourquoi ne viens-tu pas? Ce ne sont pas des choses à faire, blesser une de tes âmes et ensuite la laisser. Puis, pour ne pas lui laisser savoir ce que tu fais, tu la plonges dans le sommeil. Oh! Viens, ne me fais pas attendre davantage. » Pendant que je disais cela et bien d'autres idioties semblables, il vint et m'entraîna hors de mon corps. Alors que je voulais lui dire mon pauvre état, il m'imposa le silence et me dit: « Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi, et non en toi-même. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. T'ignorant toi-même, tu ne reconnaîtras que moi. Dans la mesure où tu t'oublieras et te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance. Tu te reconnaîtras uniquement en moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Tu ne regarderas plus avec tes yeux. Tu ne parleras plus avec ta bouche. Les battements de ton cœur ne seront plus les tiens. Tu ne travailleras plus avec tes mains. Tu ne marcheras plus avec tes pieds. Tu regarderas avec mes yeux. Tu parleras avec ma bouche. Tes battements de cœur seront les miens. Tu travailleras avec mes mains. Tu marcheras avec mes pieds. Et pour que cela se produise, c'est-à-dire que l'âme ne se reconnaisse qu'en Dieu, elle doit retourner à ses origines, c'est-à-dire à Dieu, de qui elle vient. Elle doit se conformer entièrement à son Créateur. Elle doit réduire à néant tout ce qu'elle tient d'elle-même et qui n'est pas en conformité avec ses origines. De cette manière seulement, nue et dépouillée, elle pourra retourner à ses origines, se reconnaître uniquement en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. Pour se conformer complètement à moi, l'âme doit devenir invisible comme moi.
Pendant qu'il disait cela, j'ai vu la punition terrible des plantes desséchées et comment cela doit aller encore plus loin. J'ai à peine pu lui dire: Ô Seigneur, que fera le pauvre peuple? Et lui, dans le but de ne pas faire attention à moi, disparut à la vitesse de l'éclair. Qui pourrait dire quelle fut l'amertume de mon âme de me retrouver en mon corps, sans avoir pu lui dire un seul mot. Me concernant ou concernant mon prochain, ou concernant ma tendance à dormir, avec laquelle j'étais encore aux prises. Ce matin, j'étais extrêmement affligée à cause de la privation de mon tendre Jésus. Dès que je l'ai vu, il m'a dit: Ma fille, combien de déguisements seront démasqués en ces temps de punition? Car les punitions actuelles ne sont qu'un présage de celles que je t'ai montrées l'année dernière. Pendant qu'il disait cela, je pensais en moi-même: qui sait si le Seigneur va continuer de faire ce qu'il fait, alors qu'il souffre beaucoup en punissant? Il ne vient pas partager ses souffrances avec moi et il me traite de façon inhabituelle. Qui pourrait endurer ça? Qui me donnera la force de vivre ça? Répliquant à ma pensée, Jésus me dit piteusement: Voudrais-tu que je suspende ton état de victime et que je te le fasse reprendre plus tard? À ces mots, j'expérimentai une grande confusion et une grande amertume. Je voyais que par la réalisation de cette proposition le Seigneur m'éloignerait de lui. Je ne savais que faire, accepter ou refuser. J'aurais bien aimé consulter mon confesseur. Quoi qu'il en soit, sans attendre ma réponse, Jésus disparut. Il me laissa avec un glaive dans le cœur, celui de me sentir rejeté par lui. Ma douleur était si grande que je n'ai pu rien faire d'autre que de pleurer amèrement. Pendant que je continuais d'être triste, mon adorable Jésus eut pitié de moi. Il vint et il sembla me soutenir de ses bras. Il m'entraîna hors de mon corps. Ensemble, nous vîmes qu'il régnait partout un profond silence, une grande tristesse et le deuil. Ce spectacle fit si grande impression sur mon âme que mon cœur devint angoissé. Jésus me dit: Ma fille, quittons ce qui nous afflige et reposons-nous ensemble. En disant cela, il commença à me caresser et à me réconforter par de doux baisers. Cependant, ma confusion était si grande que je n'osais pas lui rendre la pareille. Il me dit: Alors que je te rafraîchis par de chastes baisers et des caresses, ne veux-tu pas me rafraîchir en me donnant toi aussi des baisers et des caresses? Ces mots me mirent en confiance et je lui rendis la pareille. Puis il disparut. Je continuais d'être affligé et triste comme un être stupide. Ce matin, Jésus n'est pas venu du tout. Le confesseur vint et suggéra la crucifixion. En premier lieu, Jésus béni ne fut pas d'accord. Quand il se montra à moi, il me dit: Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi veux-tu me blesser en me forçant à te crucifier? Je t'ai déjà dit qu'il est nécessaire que je punisse le peuple. Je répliquai: Seigneur, ce n'est pas moi, c'est par obéissance que je fais cette demande. Il reprit: Puisque c'est par obéissance, je veux que tu partages ma crucifixion. Pendant ce temps, je vais me reposer un peu. Et il me fit partager les souffrances de la croix. Pendant que je souffrais, il vint près de moi et sembla se reposer. Puis je vis un nuage menaçant dont la simple vue inspirait la frayeur. Chacun disait: Cette fois nous allons mourir. Pendant que tous étaient effrayés, une croix rayonnante s'éleva entre Jésus et moi.
elle fit disparaître la tempête. Il semblait que c'était un ouragan accompagné de tonnerre qui emportait des édifices. La croix qui fit fuir la tempête me semblait être la petite souffrance que Jésus partageait avec moi. Que le Seigneur soit béni et que tout soit pour son honneur et sa gloire. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon adorable Jésus et je lui ai dit: Mon bien-aimé Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas être apaisé? Interrompant mes paroles, il dit: Pourtant les punitions que j'envoie ne sont rien en comparaison de celles qui sont préparées. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu devant moi beaucoup de personnes infectées par une maladie soudaine et contagieuse dont elles mouraient, la grippe espagnole. Saisi de terreur, je dis à Jésus: Seigneur, voudrais-tu cela pour nous aussi? Que fais-tu? Si tu veux faire cela, tire-moi de cette terre. Car mon âme ne peut rester pour voir des choses si pénibles. Qui me donnera la force d'être dans cet état? Pendant que je donnais libre cours à mon affliction, ayant pitié de moi, Jésus me dit: Ma fille, n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. Cela veut dire que même si je suis avec le peuple, c'est comme si je sommeillais. Comme si je ne les voyais pas et ne les entendais pas. Et je t'ai mise dans le même état que moi. Pour le reste, si tu n'aimes pas cela, je te l'ai déjà dit, veux-tu que je suspende ton état de victime? Je lui répondis: Seigneur, l'obéissance ne veut pas que j'accepte la suspension. Il reprit: Bien, alors, que veux-tu de moi? Sois silencieuse et obéis. Qui pourrait dire à quel point j'étais affligée et combien mes puissances internes me semblaient engourdies? Je vivais comme si je ne vivais pas. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans un état si pitoyable. Le même état continuait. Il empirait même. Si parfois Jésus se montrait comme une ombre, avec la rapidité de l'éclair, c'était presque toujours dans le silence. Ce matin, j'étais au sommet de mon affliction à cause de mon sommeil continuel. Il se montra et il me dit: L'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu. Tu dois essayer de vivre en moi car en moi, tu trouveras la fontaine de toutes les vertus. En te maintenant au milieu des vertus, tu seras nourri de leur parfum, si bien que tu seras rempli comme après un bon repas et que tu ne feras rien d'autre que de dégager une lumière et un parfum céleste. Établir sa résidence en moi est la vraie vertu, qui a le pouvoir de donner à l'âme la forme de l'être divin. Après ces paroles, il disparut. Quittant mon corps, mon âme se mit à sa poursuite. Mais il s'était déjà enfui et je ne pus le retrouver. Soudain, je fus rempli d'amertume en voyant une grêle terrible causant de grandes destructions. Des éclairs produisant des incendies et d'autres choses qui avaient été préparées. Alors, plus affligé que jamais, je réintégrai mon corps. Alors que je poursuivais dans la même confusion, Jésus béni se montra brièvement. Il me fit comprendre que je n'avais pas écrit tout ce qu'il m'avait dit le jour précédent au sujet de la différence entre vivre pour Dieu et vivre en Dieu. Il reprit sur le même sujet en disant: en vivant pour Dieu, l'âme peut être soumise à des troubles et des amertumes, se montrer instable, sentir la pesanteur de ses passions et des interférences des choses terrestres. Pour l'âme qui vit en Dieu, c'est complètement différent.
comme elle vit dans une autre personne. Elle laisse ses propres pensées pour épouser celles de l'autre. Elle épouse son style, ses goûts, plus encore. Elle quitte sa propre volonté pour prendre celle de l'autre. Pour qu'une âme puisse vivre dans la divinité, elle doit laisser tout ce qui lui appartient en propre. Se priver de tout et laisser ses propres passions. En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu.